22e apparition. Des âmes délivrées par Saint Nicolas de Tolentino lui apparaissaient souvent pour le remercier. Pour les âmes du purgatoire, il était très dévoué, jeûnait souvent au pain et à l'eau, se donnait de sanglantes disciplines, portait autour du corps une ceinture de fer garnie de pointes, etc. Il offrait surtout le saint sacrifice de la messe pour elle. Une nuit, il vit une âme malheureuse qui le pria de dire la messe pour elle et pour quelques autres âmes qui souffraient horriblement en purgatoire. Nicolas reconnaissait la voix de l'âme suppliante, mais ne se rappelait pas qui elle était. Il lui demanda donc son nom. Elle lui répondit qu'elle était l'âme de son défunt ami, le frère Pellegrino d'Osima. « J'ai pu, dit-elle, échapper au châtiment éternel, mais non pas au terrible feu du purgatoire. Je viens, au nom de beaucoup d'âmes malheureuses comme moi, vous supplier de dire demain la messe pour nous. Nous espérons que, par cette messe, nous serons délivrés de nos tourments. » Le saint répondit qu'il ne pourrait pas dire cette messe le lendemain parce que c'était à lui de chanter la messe du couvent. Alors cette âme, gémissant et pleurant, l'évita à aller contempler leur inexprimable souffrance. Aussitôt, il sembla au saint qu'il était transporté dans une plaine immense où il aperçut une grande multitude d'âmes livrées à des tortures épouvantables et de toute espèce. Du geste et de la voix, elles imploraient tristement son assistance. Le serviteur de Dieu, à ce spectacle 3 fois lamentable, se mit aussitôt à genoux et pria avec grande ferveur pour tant de pauvres infortunés. Il raconta cette vision à son supérieur, qui lui permit de dire la messe des morts ce dimanche-là et durant toute la semaine. Nicolas dit sa messe dès le matin et il passa tous les jours et toutes les nuits de la semaine entière en prière, pénitence et bonnes œuvres, malgré le démon qui lui apparut visiblement plusieurs fois pour le troubler dans ses saints exercices. Alors, il revit l'âme du frère Pellegrino, environnée d'une splendeur toute céleste, accompagnée d'une multitude d'âmes bienheureuses. Tout ensemble, elles lui rendirent grâce et l'appelèrent leur libérateur, puis elles s'envolèrent au ciel. Soyons nous aussi les bienfaiteurs des défunts. Pour les âmes du purgatoire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Donne-le Seigneur le repos éternel et fais briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Notre-Dame de Bonne Légion, priez pour nous et délivrez les âmes du purgatoire. Donne-lui le repos.